Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un outil de connaissance de soi et un outil de progrès que je trouve hyper puissant. Il s'agit du tarot et puis des cartes en général. Alors tout d'abord, je vais vous donner quelques notions de psychologie des profondeurs. Parce qu'il y a une personne qui s'appelle Monsieur Carl Jung, qui était l'élève de Freud, qui a beaucoup travaillé sur la psyché, la structure de la psyché, et un certain nombre de notions aussi qu'on utilise dans le tirage des cartes. La psyché est composée de deux parties, une partie qui est consciente et une partie qui est inconsciente. Dans la partie consciente, il y a le moi, et la partie qu'il appelle la persona, qui correspond un peu au masque que l'on va mettre dans la société pour répondre aux exigences sociales. Donc ça, c'est la partie consciente. En dessous, donc, il y a la partie inconsciente, qui est composée d'abord d'une partie inconscient personnelle, donc qui est liée à l'histoire de la personne, et une partie qui est l'inconscient collectif, qui est liée à l'inconscient, donc à l'histoire de votre famille, de votre lignée, pour moi l'histoire des femmes, et puis l'histoire de l'humanité. Et à l'intérieur de cet inconscient collectif se trouvent toutes les images et les thèmes symboliques que l'on va retrouver dans la mythologie, dans les religions, dans les légendes, dans les contes, dans les œuvres d'art. Donc ça, on appelle ça des archétypes. Et ces archétypes, ce sont des médiateurs et des transformateurs. Dans les cartes de tarot, on va retrouver tous ces archétypes. L'ombre, la partie ombre, c'est tous les démons intérieurs, tous les contenus néfastes, refoulés, toutes les pulsions, aussi toutes les pulsions créatrices. Et l'archétype de cette ombre, dans les cartes, on va retrouver ça dans le diable, l'arcane majeur du diable. Après, il y a des symboles aussi dans les cartes, et ces symboles sont aussi des médiateurs entre le conscient et l'inconscient. Donc, que ce soit les archétypes, que ce soit les symboles, tout ça, ça va faire le lien entre le conscient et l'inconscient. Ça va permettre de discuter avec l'inconscient de façon, je trouve, assez douce, puisque la personne ne va voir et ne va faire remonter au niveau de la conscience que ce qu'elle est prête à voir remonter. Il y a deux choses qui sont importantes aussi dans les travaux de Jung. C'est la notion de synchronicité. C'est lui qui a inventé le mot. Donc la synchronicité, c'est en fait le fait que des états psychologiques intérieurs peuvent avoir des répercussions sur le monde extérieur. C'est-à-dire que deux événements qui ne sont pas liés de cause à effet vont se produire en même temps, et le fait qu'ils se produisent en même temps va créer une signification. Il donne l'exemple, une fois il travaillait donc sur les rêves avec une personne, et donc dans ses rêves il y avait un scarabée. Il a pas mal travaillé sur ce scarabée, je ne me rappelle plus ce que ça signifiait pour la personne, et au bout d'un moment il y avait du bruit, et à la fenêtre il y avait quelque chose qui tapait, et il ouvre, et il y a une bestiole qui rentre, un insecte, et cet insecte, c'était ce qui avait en fait la forme la plus proche du scarabée qu'on trouve en Europe. Ce sont ce qu'on appelle les coïncidences, et qui pour Jung, et dans toutes les recherches qu'il a pu faire, donc je rappelle quand même que c'est un psychiatre, donc c'est quelqu'un qui a quand même de la méthode, donc il n'a pas... lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a observé, et il a vu que ça marchait, que ça existait. La pensée a une action sur ce qui peut se passer à l'extérieur. Et ça peut être aussi, pour moi, si je tire une carte, c'est que c'est cette carte-là que je dois tirer à ce moment-là, et c'est de cette carte-là que j'ai des choses à apprendre. Pour Jung, le but du travail thérapeutique, c'est d'aider le moi, donc le conscient, à évoluer vers sa nature profonde, la nature profonde qu'il appelle le soi, qui est le guide intérieur. Il appelle ce processus le processus d'individuation. L'idée, c'est pas individualisation et individualisme, c'est le fait de devenir un individu parfaitement développé. Bon, il n'en a jamais rencontré, c'est un chemin en fait, ce qui est intéressant, c'est le chemin à parcourir. Chaque homme, chaque femme est constitué de personnalités multiples.
Et parmi ces personnalités, il y en a qui sont parfaitement justement épanouies et qui se portent très bien, et puis d'autres qui sont complètement enfouies à l'intérieur et qui ne s'expriment pas. Le principe du développement, c'est de réussir à faire émerger un peu ces personnalités et de leur donner la parole, de façon à ce qu'elles prennent leur juste place et puis que la personne soit beaucoup plus épanouie. Et les cartes, c'est vraiment une façon très puissante de donner la parole aux sous-personnalités qui n'ont pas l'habitude d'avoir la parole. Donc en fait, c'est de faire ressortir à partir de l'inconscient, de discuter avec l'inconscient et de recevoir les messages. Par exemple, pour une femme qui passe beaucoup de temps au travail, ben, les messages de sa mère intérieure. Il existe un jeu qui a été réalisé par Monique Grande, un jeu de cartes, de tirage, et qui est basé sur toutes les sous-personnalités féminines. Il est vraiment magnifique, les dessins sont de Mira, il est magique, enfin vraiment je l'adore, et je fais des tirages très très intéressants et qui apportent beaucoup aux femmes. Pour l'instant, j'ai jamais testé sur un homme pour développer ses parties féminines, mais en tout cas sur des femmes, il a un impact très puissant. À côté des archétypes, il y a aussi les symboles. Les symboles ont exactement la même action qu'un archétype, c'est-à-dire qu'ils vont aider à discuter avec l'inconscient. Alors on a plusieurs types de symboles, hein. On peut parler de symboles un peu généraux, c'est-à-dire que si on voit une clé, par exemple une clé, bah on va trouver la clé, la solution. Quand on travaille en tarot psychologique, qu'on fait de la projection, ce qui est juste, c'est ce que la personne ressent. Donc si la personne a été mordue par un chien quand elle était petite, et bien quand elle va avoir une image d'un chien, elle va voir le danger, alors que la majorité des gens vont voir la fidélité, le compagnon, etc. Donc ce qui est important, c'est de respecter ce que vit la personne et ce qui remonte. Quand vous allez utiliser les cartes et que vous allez les regarder et que vous allez vous projeter dedans, j'expliquerai après la projection. Voilà, tout ce que vous pourrez dire est juste parce que c'est ce que ça signifie pour vous. Hein, c'est pas ce que ça signifie pour la majorité des gens. Non, c'est ce que ça signifie pour vous. Donc oui, dernière chose, donc je vais parler de la projection. Donc c'est comme ça qu'on va travailler, qu'on peut travailler très efficacement avec les cartes. On va utiliser les cartes comme des miroirs, c'est-à-dire qu'on va regarder la carte et ce qu'on va voir et ce qu'on va interpréter de la carte en fait est le reflet de notre monde intérieur et notamment d'une partie de l'inconscient. Dans la carte, on va retrouver la carte du monde, donc la façon dont la personne voit le monde, plutôt positif, plutôt négatif, etc. La façon donc ses émotions aussi, ses angoisses, voilà, on va déceler ses besoins. Donc voilà. Alors il y a deux façons de se projeter, c'est-à-dire qu'on a la projection qu'on appelle affirmation de soi, c'est-à-dire qu'on va dire ah ben là ça c'est tout à fait moi, oui je me reconnais en effet dans cette carte là, voilà. Ou alors c'est ce qu'on appelle la projection bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas se reconnaître soi, on va reconnaître quelqu'un d'autre avec un certain nombre de défauts et en fait on fait la rencontre avec notre ombre, c'est-à-dire ce qu'on a refoulé en nous et qu'on n'arrive pas à assumer et donc on va voir plutôt dans une autre personne. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez sur la vidéo, j'essaierai d'y répondre et je vous remercie de m'avoir écouté. Bye.